Merci de nous rejoindre à la chaîne YouTube Patrick Local TV. Abonnez-vous, likez, partagez nos vidéos. L'actualité reste très agitée en République démocratique du Congo par les sujets que je vais vous présenter tout à l'heure. Il y a eu bouclage la semaine dernière dans la commune de Lingwala où le général Kassongo avec ses éléments de la police nationale congolaise ont fait une opération de bouclage contre les délinquants communément appelés Kuluna à fond de la rue. Une centaine de Kuluna ont été arrêtés au niveau de la commune de Lingwala, puis une autre série au niveau de la commune de Kinshasa. Est-ce que c'est un trompe-l'œil ou une opération qui va s'étendre dans la durée pour trouver des solutions? Est-ce que cette opération ne sera pas semblable à celle organisée il y a plusieurs années par le général Kanyama? On connaît tous qu'après, le phénomène Kuluna a refait surface. Quelle est l'efficacité de cette opération? Quels sont les moyens mis en jeu et quelle est la durée? Nous allons nous interroger tout au long de cette émission. Il y a la tribune de Kone Nanga sur les élections. Il a parlé de beaucoup de choses. Il craint que la méfiance qu'il y a entre les acteurs, ou on va dire mieux, les parties prenantes au processus électoral risquerait de compromettre la tenue de la date des élections en 2023 du côté de Denis Kadima, même s'il n'y a pas de calendrier jusque-là, parce que le chef de l'État a dit ça peut intervenir à tout moment, mais au moins l'on a annoncé les débuts des enrôlements au mois de décembre. Ensemble pour la République a dit non au glissement. Pas une minute de plus à accorder à ceux qui dirigent le pouvoir, qui sont censés allouer des fonds pour que les élections soient organisées à la date prévue par la loi. Nous allons y revenir. Union sacrée, est-ce que c'est un désordre? Parce qu'ensemble est dans l'union sacrée. L'union sacrée gère la chose publique, mais les différentes prises de position d'ensemble pour la République mettent mal à l'aise les dignitaires de l'union sacrée. Quid le départ de l'union sacrée? Quid le départ d'ensemble pour la République de l'union sacrée pour un peu plus d'indépendance par rapport au point de vue exprimé. Il y a eu cette affaire des secrétaires généraux qui se sont retrouvés chez NDI. On va jeter un coup d'œil là-dedans. Et puis on va finir par cette actualité de nomination des généraux. Puis avant la nomination des généraux au sein de l'armée, nous avons assisté à l'arrestation du général Liav, accusé de travailler avec les rebelles, l'ennemi, pour l'occupation de la ville de Goma. Il a été transféré à Kinshasa, arrêté. On ne connaît pas la suite de son dossier. Peut-on parler du début des réformes au sein de l'armée et de l'appareil sécuritaire en République démocratique du Congo? Félix Tshisekedi, après avoir eu le contrôle absolu des institutions de la RDC, a-t-il maintenant le contrôle absolu du système de sécurité après les nominations de ce généraux promis? Je rappelle qu'il y a M. Chiwewe, il y a un autre Chico. On ne va pas y revenir sur les détails des identités et de tout ce qu'il y a comme polémique autour de ces nominations. Nous recevons encore une fois pour vous l'honorable Mike Mukebai, parce que nous allons parler Lingwala, nous allons parler ville de Kinshasa. J'ai bien voulu qu'il soit avec nous après une série d'émissions au cours de laquelle il a défendu de main de maître le point de vue d'ensemble pour la République. Mais il fallait quand même qu'il vienne chez nous exprimer ce qui s'est passé. On est avec lui. Honorable Mike Mukebai est député à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Il est élu de la ville de la commune de Lingwala. C'est avec lui qu'on va analyser toutes ces questions d'actualité. C'est un ancien journaliste. Il reste toujours proche de la corporation. Il défend ceux qui font le travail dans les normes et qui participent au combat pour le changement de notre pays. Alors, honorable Mike Mukebai, bonjour. Bonjour. Merci d'accepter de nous accorder cet entretien. Comment allez-vous? Oui, je vais bien. Comme je l'ai toujours dit, Dieu garde ses enfants. Très bien. Alors, il y a une série d'émissions que vous avez réalisées ces derniers temps. On va y revenir. Mais restons d'abord chez vous. Moi, j'aime d'abord vous garder chez vous, dans votre zone de prédilection, parce que vous êtes toujours proche de la base. Vous avez assisté en plein Lingwala à une opération de bouclage contre les délinquants, communément appelée Kuluna. C'est quand même une bonne opération parce qu'on a constaté quand même qu'il y a recrudescence, il y a montée en puissance de ces phénomènes Kuluna. L'État a-t-il réagi promptement pour tenter de maîtriser la situation?
Et quelles sont vos appréciations? Non, l'État est incapable d'enrayer le banditisme urbain. Et donc, dans cette incapacité, l'État n'a pas trouvé mieux que de poser un acte spectaculaire pour montrer aux Kinois qu'il est en train de faire quelque chose. J'ai suivi ton introduction, tu parles des résultats, mais il ne faut pas parler des résultats. Il faut parler d'abord de la nature de l'opération. Ce sont des vieilles méthodes qui n'ont plus cours en République, qui n'ont plus cours en démocratie. Vieilles méthodes. Part des méthodes de la Gestapo. Vous vous réveillez un matin, vous bouclez tout un quartier. Et je suis en train de lire un article ici qui m'écoeure. Moi, ma propre nièce ici n'a pas pu accéder à son école vendredi matin. À cause de cette opération. Vous ne pouvez pas troubler la vie des Kinois, la vie des Linois, les habitants de Lingwala, sous prétexte que vous êtes en train de rechercher les Koulouna à travers une opération de bouclage. La police devait archiver les Koulouna, les connaître, les identifier. Ce sont des jeunes gens qui vivent avec nous ici. Nul besoin d'un bouclage pour mettre la main sur ces Koulouna-là. Nul besoin, aucun besoin. Ce n'est pas pour des raisons de dissuasion. Ce n'est pas pour des raisons de dissuasion. Oui, j'ai l'impression que c'est plutôt une action psychologique. Que vraiment un acte posé avec des effets escomptés. Je vois ici dans Radio Okapi, lui-même Sylvano Kassongo reconnaît qu'il n'y avait que les enseignants, les médecins et les élèves qui avaient le droit de sortir. Comment vous pouvez empêcher un citoyen de sortir de chez lui? Sous quel prétexte vous pouvez m'empêcher moi de sortir chez moi? Si vous ne savez pas comment combiner les besoins de sécurité et la démocratie, alors arrêtez. L'un n'exclut pas l'autre. Il faut allier les deux. Vous ne pouvez pas m'empêcher de sortir chez moi. Vous ne pouvez pas. La liberté ne peut être restreinte. Ça, je reste d'abord sur le principe général. La liberté ne peut être restreinte que dans les limites fixées par la loi. Allez me chercher une loi qui dit qu'un matin, la police ou une nuit, la police peut boucler un quartier et empêcher les citoyens de sortir de chez eux. De ne pas se rendre à leur lieu de travail. De perturber la vie des gens. Moi, je suis député, ils frapperaient à ma porte. Mais ils n'ont pas frappé. Je ne serai pas député, ils frapperaient à ma porte, je n'ouvrirai pas. Vous entrez chez moi à 2 h du matin pour une perquisition. Vous en avez le mandat? Vous ne pouvez pas, comme ça, sous prétexte d'une opération générale, pénétrer chez des individus à des heures indues. Ça montre la faillite, l'incapacité de la police de répondre à un problème qui est bien circonscrit. Bien circonscrit. C'est cette opération qu'il faut d'abord dénoncer. J'entends parler, ici ce sont les chiffres du colonel Sylvano Kassongo, il parle de plus de 460 personnes interpellées, parmi lesquelles 115 ciblées. Donc il n'y avait que 115 qui étaient ciblés. Il y a des prisonniers, la majorité sont donc, donc ils ont privé plus de 300 Congolais de leur liberté comme ça, indûment, injustement. Il dit qu'il y en a 115. Alors, on a interpellé à l'appel. Mon collaborateur Jimmy Kalala a été interpellé. Ces gens ont été filmés. Vous vous rendez compte? Présentés comme des délinquants. Non, mais ici, c'est à Radio Okapi, il reconnaît. C'est seulement 115 ciblés. Qui présentent des indices. 115 ciblés. Même pas l'écart. À peu près l'écart de ceux qui ont été interpellés dans l'ensemble. 115 ciblés. Et alors, on a interpellé indûment plus de 300 personnes. Donc plus de 300 personnes ont été privées de leur liberté, certains pendant quelques heures, d'autres pendant 2 jours. Et tu peux être sûr, nous connaissons la pratique, que les familles ont dû mettre la main à la poche pour sortir de l'heure de là. C'est comme ça que ça se passe. La police monnaie ces libérations-là. C'est très très grave. C'est très très grave. Bon, disons, maintenant il y a eu 15 ciblés qui ont été arrêtés. 115 ciblés qui ont été arrêtés. Dans la commune de Lingwala et dans la commune de Kinshasa. Ça signifie que le prochain bouclage ne s'opérera plus à Lingwala, ils vont aller ailleurs. Ok, prenons cette hypothèse.
Alors, maintenant, là, le coin le plus sûr pour se réfugier, pour le Koulouna, c'est pas Lingala. Parce qu'ils savent que maintenant, vous partez ailleurs. Parce qu'ils savent que demain, vous allez continuer à Massina, à Kimbanseke et partout à l'est de la capitale. Ils vont aller se mettre au vert, les Koulouna. Et pour revenir 6 mois après. Reprendre service. Regarde comment cette police opère. Avec son ministre de l'Intérieur, Daniel Asselo. Vous pensez que cette opération n'a pas été pensée, réfléchie Est-ce que vous pouvez penser... Attendez. On vous dit déjà 460 interpellés et seulement 115 ciblés. Et si nous allons loin sur les ciblés là, c'est que vous verrez qu'il y a à boire et à manger. Il y a à boire et à manger. Donc la police était à la recherche de 115 personnes, si je comprends très bien. Et vous savez, mais qui ne sait pas où logent les Koulouna? S'ils ne logent pas chez eux dans les familles, ils logent souvent dans des écoles. Un quartier comme Ngwaka, mais il est réputé bastion du Koulouna. Avez-vous vu la police installée à côté dans une optique dissuasive, un sous-commissariat avec des policiers assez équipés là-bas? Vous avez vu? Nous, je l'ai dit, combattre le Koulouna passe par 3 étapes. Vous avez l'étape de la prévention, vous avez l'étape de la répression et vous avez l'étape de la réinsertion sociale. La prévention, c'est tout ce qui est autour, l'environnement, qui fait que les jeunes sont portés au banditisme urbain. D'abord, toutes ces boissons frélatées qui se vendent comme ça, librement à Kinshasa. Toutes ces boissons frélatées ici, à forte dose d'alcool, les Wika ici, Zododo, un peu partout. Ces boissons-là, se vendent où? Devant nous ici. Non seulement ça, il y a des drogues comme Bombay. Je te prends à la main, je t'amène à tel coin, à tel autre coin. Ces boissons sont vendues comme ça, librement. Avez-vous déjà vu l'autorité urbaine de Kimbuta à aujourd'hui combattre la consommation du chanvre, hashish? Avez-vous déjà vu ça? Les endroits où l'herbe se consomme dans la ville de Kinshasa sont connus. Des années, on sait qu'à telle adresse, c'est là qu'on s'approvisionne, c'est là qu'on fume. C'est cette prévention-là. Connue même par la police elle-même. C'est cette prévention-là. Former la police, donner à la police des moyens, la former à l'infiltration. Elle doit être capable d'infiltrer les Koulouna, de vivre et pouvoir informer la police pour opérer des opérations coup de poing et mettre la main sur le plus dangereux d'entre eux. Là où ces boissons sont fabriquées à Kingabwa, c'est connu de tous. Ce sont des officiels qui protègent ces fabricants. Pour la plupart des Libanais, des Indo-Pakistanais. C'est connu de tous. Ici à Lingala passe encore, mais plus loin. Mais la journée comme ça, vous trouvez les jeunes en train de boire du lotoko. Le lotoko se vend en l'air libre aujourd'hui. Il y a quelque temps, pour s'approvisionner en lotoko, il fallait se renseigner tout bas. Vous arrivez dans un cadre où se vend le lotoko. Non, aujourd'hui, c'est sur la place publique. Non, aujourd'hui, il n'y a plus d'efforts à fournir. Il n'y a plus de... sur la place publique, dans des terrasses. Ouais. Je ne pourrais pas terminer en ce qui concerne la prévention. C'est tout un éventail de mesures. Mais allez-y à la répression maintenant. La répression, la police a-t-elle les moyens? Est-elle équipée? Voyez-vous dans les containers qui font office des sous-commissariats, les moindres petits ordinateurs entre les mains du responsable qui est là, le moindre petit ordinateur pour archiver les données sur la sécurité de la commune, de la ville? Quand un Koulouna s'est rendu coupable de tel ou tel acte qu'il a attaqué de gens, voyez-vous la police descendre et enquêter pour disposer d'une banque de données? De sorte que le jour où vous mettez la main sur le Koulouna, vous le déférez devant le magistrat. Un dossier, oui, mais ce 15 ciblés là, allez-y demander à Kassongo s'il a des preuves, s'il existe des éléments pour les charger. Allez-y lui poser la question, c'est cela. Allez-y lui poser sur chacun d'eux. Sur chacun d'eux.
C'est le problème. La police n'a pas d'équipement, la police n'a pas de matériel de transport, rien. Ici, à Lingwala, la police communale, je ne parle pas des autres unités spécialisées qui interviennent ici, la police qui est ici chargée de la sécurité de la commune, ne dispose pas d'un seul véhicule. Un seul. La nuit, quand il y a à intervenir, ils y vont à moto et ils se débrouillent pour payer la course. C'est ça la triste réalité de la police. Et vous allez passer à la réinsertion sociale, qui est l'étape finale. C'est quand vous avez réprimé, en cours de répression ou à la fin de la répression, que quelqu'un a été condamné, qu'il a purgé en tout ou partie sa peine, que vous pouvez maintenant travailler à la réinsertion sociale. Comme l'est fait le général Kassongo Kabwik. C'est cela. Mais ce n'est pas un bouclage. Pour que ça tienne, il faut que les 3 étapes fonctionnent concomitamment. Mais si. Mais commençons d'abord par ce qu'il y a de plus simple. Attendez, quand on vous parle des Koulouna, tout de suite, c'est une question de moyens qui se pose. Mais je vais vous donner, un exemple, pour que vous vous rendez compte qu'il s'agit plutôt de la faillite de l'État, d'une absence totale de volonté politique. Totale, comme je l'ai dit. Il y a un édit, une loi provinciale, qui réprime les nuisances sonores. Alors, pour réprimer les nuisances sonores, ça demande quel moyen? À un moment donné, il y a eu des bouclages. Non, dis-moi, non, au jour d'aujourd'hui, il y a des tintamars partout, des décibels à tue-tête partout. Nous ne dormons pas, nous, les pauvres gens qui habitons à la cité. Ngobila, chez lui, Félix Tshisekedi, chez lui, il a droit à la tranquillité. Chez lui, là-bas, il est tranquille, très calme. Le matin, il n'entend que le bruit des oiseaux, le cri des oiseaux. Ni ici, nos enfants n'ont pas droit au sommeil. Ils ne peuvent pas lire leurs notes, leurs cours le soir. Et pour réprimer les nuisances sonores, dis-moi, c'est quel moyen que ça demande? Réprimer les nuisances sonores. Je suis en face d'un immeuble ici. Ici, il y a un bar. Le soir, je n'ai pas le droit de rester ici, de recevoir mes visiteurs. Je n'ai pas le droit. À la limite, je m'enferme dans la maison, porte, fenêtre close, comme ça, au moins, ça atténue ces nuisances-là. Je n'ai pas le droit de recevoir des visiteurs ici. Il y a des moments où ils organisent des karaokés. Là, c'est en face de chez moi. Je suis un élu. Si ça se passe comme ça, moi, en face de chez moi, et à plus forte raison, c'est les autres. Un simple citoyen. Alors, les nuisances sonores, posez la question à Jean-Tini Ngobila. Les nuisances sonores. Ça n'a jamais ému personne, sauf un jour, Godin Poyiki m'appelle pour me dire « Ah, Moukébaï, honorable, tu ne peux pas faire le déplacement, allez à telle adresse, il y a un citoyen qui s'est plaint, trop de bruit. » Ah, il vous a appelé aussi. J'y vais. Il vous a appelé aussi. Qui l'a appelé il y a très longtemps. Qui l'a appelé, c'est Émile Ngoy, un ancien dignitaire. Donc c'est quand un ancien dignitaire s'en plaint qu'il s'en préoccupe. Hein? Un ancien dignitaire dont le régime lui-même a entretenu cet environnement-là. Et chez lui, ici en face, à Lingwala, c'est pire que chez moi. Pire. Chez lui, ici, sur Nyangwe, pire. Et ces jours-là, Godin Moïse s'en est montré préoccupé. Et je suis allé là-bas, tu sais, ils m'ont tourné en bourrique. J'arrive, dit, je vais voir le responsable. Il dit, s'il n'y a pas de responsable, il n'y a que nous, les agents. Pas d'interlocuteur crédible et valable. Tu te rends compte? Très bien. Alors, on va changer de sujet, honorable Mike Moukébaï. Il parle de Lingwala et des réalités de la vie de Kinshasa. Nous en souffrons, nous tous. Et ce qui est très grave, on est abandonné. Ce qui est très grave, c'est que, ici à Lingwala, parmi les foyers du Koulouna, il y a les camps de Fungula. Les camps militaires. Les camps de policiers. Les camps de policiers. Où loge le Koulouna le plus réputé. Ici à Lingwala, parmi les foyers de Koulouna, il y a les camps de Fungula. Et il arrive souvent que nous connaissions des affrontements entre ces enfants du camp de Fungula. Et c'est d'ailleurs les affrontements les plus mortels que nous enregistrons ici. C'est entre les jeunes du camp de Fungula et les jeunes du quartier Ngwaka de la commune de Kinshasa. Donc ils sont logés loin de la ville, dans le camp. Alors pose maintenant la question à Sylvano. Comment il peut expliquer ça? Comment il peut expliquer ça?
C'est extrêmement grave. Nous espérons qu'un jour, l'autorité de l'État sera rétablie. Aussi à Kinshasa, il y a un problème d'autorité de l'État. L'autorité de l'État est quasiment inexistante. On va changer de sujet, on va prendre élection de 2023. Il y a toujours de réactions qui viennent de partout. Si pour Nanga, la situation est très méfiante, il y a méfiance entre les acteurs, méfiance entre les acteurs et l'organisateur, le pouvoir organisateur qui est la CENI. Il dit dans ces contextes, il est difficile d'avoir de bonnes élections. Il est difficile d'aller aux élections à la date prévue. Une tribune qui fait parler d'elle. Nanga est-il crédible de venir donner des leçons après ce qu'il nous a pondu comme résultat en 2018? Est-ce que le contenu de son message peut être accepté dans l'opinion? Est-ce qu'il y a quelque chose de pertinent dans ce qu'il a dit qui puisse attirer l'attention des acteurs politiques, parties prenantes au processus électoral? Honorable Mike Mkebaï, est-ce qu'on peut croire à Corneille Nangaa? Moi, je n'épingle pas Corneille Nangaa sur cette tribune. Nous sommes au courant. Le milieu averti les savent, les hommes informés les savent. Le pouvoir est en train de recourir à des tierces personnes pour préparer l'opinion et pousser la classe politique au dialogue. C'est cela. On fait déjà les lits du dialogue. Parce que quand vous parlez de cette méfiance, elle trouve son origine où? Elle trouve son origine dans le fait que la CENI, appuyée par le chef de l'État, ne nous montre pas clairement où nous allons. Vous avez entendu, et je ne sais pas comment on peut concevoir les choses de cette façon, le chef de l'État, à l'étranger, devant les médias internationaux, RFI, France 24, dire que ce n'est pas le calendrier qui fait les élections. C'est l'enrôlement qui fait les élections. Mais l'enrôlement n'est qu'une étape dans le processus. Donc il nous faut un calendrier pour que nous sachions à quand. Le chef a dit que le calendrier peut intervenir à tout moment. Non, pas à tout moment, qui peut intervenir à la dernière minute. Alors, donc vous commencez une année scolaire avec les enfants, il n'y a pas de calendrier, vous arrivez au mois de juin et vous pondez un calendrier. Pour en faire quoi en ce moment? Vous faites quoi de ces calendriers en ce moment? Si le calendrier intervient à la dernière minute, c'est pour qu'il vienne chronométrer quoi? Qu'est-ce qui cache cette déclaration? Non, je vous dis, c'est par ignorance ou c'est une stratégie? Non, laisse-moi y aller. Et ce n'est pas à lui que la question est adressée. Je vous en prie, sorry. Ce n'est pas à lui que la question est adressée. La question est adressée à la CENI. Qu'est-ce qu'il a à s'immiscer à dire que le calendrier peut être élaboré à la dernière minute? Après, il dira, je respecte l'indépendance des institutions, ce n'est pas mon boulot. Mais monsieur, qu'est-ce que tu as à répondre là-dessus? Nous posons la question aux techniciens que tu as tant vanté, qu'ils nous présentent le calendrier. Et c'est au jour d'aujourd'hui, crime de lèse-majesté, que de demander un calendrier électoral. Crise de lèse-majesté, que de demander simplement le calendrier électoral. La feuille de route elle-même, elle n'est pas respectée. Le premier dialogue au niveau du cadre de concertation devait intervenir depuis le mois de février. Finalement, c'est au mois de juillet que pour la première fois, les hommes politiques se sont retrouvés autour de la CENI. Pour la première fois. Février à juillet. C'est cela la méfiance. Nous n'avons pas besoin d'aller dialoguer là-bas, parlementer pour rien. Nous avons besoin d'avoir un tableau de bord avec des indicateurs clairs. Voilà ce que nous attendons. Donc, il n'y a pas méfiance à mon point de vue. La méfiance, c'est le pouvoir qui l'a créé. D'abord, en encourageant Denis Kadima à ne pas publier le calendrier et ensuite en justifiant cette attitude-là. C'est cela la méfiance. Alors, ça ne nous demande pas, nous, d'aller palabrer. Ah non, nous savons où mènent ces palabres. Nous n'en voulons pas. Nous n'en voulons pas, nous exigeons des élections dans le délai. C'est clair. C'est clair. Et nous appelons Félix Tshisekedi à se taire. C'est ça justement la position d'ensemble. Sur les questions électorales. C'est ça justement la position d'ensemble. Nous avons un interlocuteur qui s'appelle Nang. Je vous le disais ici, vous avez entendu ce qu'Anthony Blinken a dit. Après avoir parlé avec le président de la République et le président de la CENI, je pars avec un peu d'assurance. Diplomatiquement pour dire que je pars sans assurance. Je ne suis pas rassuré. Mais quand il a parlé avec les deux, il devait partir rassuré. Je le disais ici.
Personne n'en avait fait cas. Mais c'est ça la réalité vers laquelle nous courons. Nous voulons les élections dans le délai. C'est clair. Il n'y a pas à négocier. Il y a une question de fond. Si je comprends les analyses, vous dites que Félix pourrait être derrière le retardement de la publication du calendrier électoral. Mais pour quel effet? Est-ce qu'il n'y a pas de... Mais attendez, vous dites que je pose la pourrait, attendez, vous dites pourrait. Mais c'est la position qu'il a défendue publiquement. Honorable Mike Moukebaye, laissez-moi poser ma question, vous allez répondre. Vous dites qu'il pourrait être derrière le retardement de la publication du calendrier électoral. Mais pour quelles raisons? Est-ce que le pays n'a pas de moyens ou il a juste besoin de gagner un peu de jours après l'expiration du premier mandat? Non, je commence par vous dire qu'il est impliqué. Il a défendu lui-même ses positions. Ça, c'est de un. De deux, à la question maintenant que tu me poses, quant à savoir la motivation. Mais c'est tout simplement une question d'incompétence. C'est tout autant qu'ils sont en train d'échouer, qu'ils ont échoué à l'Est. À Kwamoutou, il y a des morts, ils sont incapables d'y apporter une réponse. Les chefs de l'État trouvent les raccourcis de la main noire, alors qu'il y a un sérieux problème de sécurité, plutôt que d'assurer aux Congolais protection. Non, il vient se plaindre comme toi et moi, il parle de main noire, il établit une similitude entre ce qui se passe à l'Est et à Kwamoutou, puisqu'on est en train de décapiter les gens. Voilà comment on peut réfléchir de manière aussi simpliste. Et quand tu y vas plus loin, les notables du coin ont écrit, ont saisi les ministres de l'Intérieur depuis avril 2022 pour tirer la sonnette d'alarme, dire qu'il va se passer des choses, qu'il y a une vive tension qui couvre ici entre les communautés. Vous allez plus loin, il y a les morts de Yumbi. Maintenant, aujourd'hui, sur Félix Tshisekedi, où est le procès Yumbi? Pourquoi vous ne voulez pas que les autres reproduisent ce qu'ils ont vu à Yumbi? Puisqu'il y a eu impunité à Yumbi. Des prévenus sont détenus jusqu'à ces jours, en dehors, jamais jugés. Le procès était tout fait sous vos yeux. Nous tous, les journalistes, vous nous en parlez très peu. Les activistes des droits de l'homme m'ont tous bouche cousue sur Yumbi. Tout autant qu'ils ont accouché, ils ont échoué à Kinshasa, face au banditisme urbain. C'est un pouvoir. Non, il n'y a même pas un calcul politique derrière ça. C'est le fruit de leur donner trop d'intelligence que penser qu'il y a un calcul politique. Mais je te jure, c'est le fruit de l'incompétence simplement de n'avoir pas commencé à temps. Et c'est tout. Et de penser comme la plupart des Congolais qu'on peut toujours rattraper le temps. Or, le temps perdu, il est bien perdu, il est parti. Donc, ils ont pensé à un moment donné, où il a pensé à un moment donné, bon, vers les 6 derniers mois, je vais faire un effort surhumain, mobiliser davantage de l'argent, je vais écouter les délais. Là, on dit, oui, moi je vais ramener à 4 mois. Bon, celui qui a en face, les experts mondialement reconnus, n'a pas trop de marge de manœuvre. Politiquement, il est subordonné. Quand on lui pose la question, sa réponse à lui est ambiguë. Il ne dit pas clairement que ça, c'est pas possible. Il dit, on va voir. Et puis, on y va, et voilà la situation. Très bien, honorable. On a pensé qu'à un moment donné, on allait mettre de l'argent de côté, parce que vous ne savez pas ce qui est en train de se dire dans les coulisses. C'est que ces machines, quand on vous dit qu'un appel d'offres a été lancé et que Miro a gagné le marché, c'est faux. Les machines ont été commandées chez Miro bien avant l'appel d'offres. Je peux vous montrer des documents ici qui montrent des inepties, des inadéquations entre la date d'appel d'offres, la date de l'attribution, ainsi de suite. J'ai ça ici. Documents en tête, c'est ni. Mais la réalité, nous savons, le milieu informé les savent, les machines ont été, en tout cas celles qui sont disponibles aujourd'hui, que l'on dit en route, ces machines ont été déjà commandées avant l'appel d'offres. C'est qu'on a pensé qu'on va créer un miracle. On s'est dit non, j'ai un peu d'argent que j'ai mis de côté, personne ne le sait, même au niveau des trésors, cet argent-là va m'aider à surprendre tout le monde. Et voilà, on est là. Et les chefs d'État commencent à répondre à tout le monde, même aux experts de PNUD. Ah, j'ai demandé moi-même aux experts de PNUD. Mais non, mais dis donc, ça devient de la polémique au coin de la rue. J'ai demandé moi-même aux experts de PNUD, et puis ils m'ont dit non, 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 non. Ils n'ont jamais avancé une allégation comme quoi que les élections ne pourront pas avoir lieu à date. Il va poser la question aux experts de tout chef d'État qu'il est, hein. Il dit, arrangez-moi un rapport. Est-ce que vous avez dit ça? Ou le problème, c'est à vous de voir le calendrier, le processus, comment il est piloté. De le voir là. Et pour arriver à temps, il faut savoir partir à temps. Aussi simple que ça.
Très bien, honorable. Que de l'incompétence. Ne pense pas qu'à un moment donné, ça fait partie d'une stratégie quelconque. Non. Ils n'en sont pas capables de mettre en place une stratégie pour vous surprendre. Quoi? Ils ne sont pas capables de mettre en place une stratégie pour Ils vous en ont déjà surprendre. mis en route sur quel problème et pour aboutir à quel résultat? Alors, je peux vous relancer, Mais honorable. tu peux t'imaginer. Mais tu ne vois pas l'amateurisme. Ça, c'est l'effort de ce régime. C'est qu'il a de meilleurs, c'est qu'il a d'inégalables. C'est l'amateurisme. Vous pouvez imaginer que des gens sortis des universités se retrouvent en conseil des ministres et débattent et que l'un en train d'être dit, bon, pour répondre au problème des besoins alimentaires des Quinois, nous allons importer 200 chars de l'ennemi. Le problème, c'est lesquels? C'est juste pour les fêtes de Bonana. Tu peux t'imaginer que des gens seraient réfléchis de cette façon. Et puis les autres, oui, c'est quand même bon. Très bien, oui, très bien. L'argent a été débloqué. Les oiseaux, les canards sauvages là, nous allons leur donner un peu de piodi, les 30, les 31. Oui, alors comment on fait? Non, vous me donnez 6 millions de dollars, j'arrive, j'achète du poisson et nous livrons au Quinoa. On va distribuer. On a sorti les 6 millions, versé l'argent, acquis des droits, on a brandi un chèque, on a fait un tapage autour. Les réseaux sociaux étaient inondés des annonces, d'impiodis. Et puis finalement, les poissons n'est pas venu. Ni les poissons, ni l'argent. Donc nous avons perdu le tout. Alors, comment vous pouvez imaginer que ces gens ont quelle rationalité? Donc le type, il verse les 6 millions, les conditions lui sont soumises sur la table. Entre autres, comme monsieur, vous ne jetez pas du poisson, mais vous louez une période de pêche. Donc à vous de vous occuper de la logistique pour aller chercher ces poissons. Il dit oui aux conditions, et après il se met à chercher des chalutiers 1 mois, 2 mois, 3 mois, il ne trouve pas, et nous perdons et les 6 millions et le poisson. Très bien, revenons sur les élections, honorable Mike Mukibayi, en croire la prise de position d'ensemble pour la République. À travers le porte-parole du président Moïse Katumbi, on a comme l'impression qu'ensemble sait déjà qu'il y a une volonté manifeste de ne pas aller aux élections de 2023, d'organiser les élections à la date prévue. Honorable Mike Mukibayi, ensemble fait partie de l'Union sacrée. Je sais que vous ne partagez pas ce point de vue, mais c'est quand même la réalité. Quelles sont les vraies motivations? Non, moi je crois. Ben non, il n'y a pas de vraie motivation. Par rapport à cette prise de position. Il n'y a pas de vraie motivation. Pendant que ensemble participe à la gestion du pays. J'ai évoqué ici les pesanteurs qui pèsent sur le processus. C'est clair que ce processus n'avance pas. Et vous avez remarqué que le chef de l'État est devenu un peu irascible. Hein, il se laisse irriter. Dès que vous parlez, ça l'énerve. Donc il sait qu'il ne pourra pas et ça commence à l'énerver. À la limite, il nous demanderait de ne plus poser la question ni à Kadima ni à lui. Alors, mais ce qu'il y a de fondamental dans la dernière prise de position de Ensemble pour la République, c'est quoi l'élément déclencheur? À travers les présidents, via son porte-parole Olivier Kamitotou. Non, l'élément déclencheur, vous voyez bien la situation sociale que connaît le pays, les incertitudes sur l'organisation des élections en 2023. Nous devons prendre nos responsabilités. Je vous appelle à considérer, c'est mon analyse, et je crois que c'est la plus objective, notre prise de position la dernière, et marque clairement la rupture. La rupture? La rupture, elle est claire. C'est aux uns aux autres d'en tirer les conséquences. Pourquoi ensemble n'en tire pas? Mais nous avons tiré les conséquences. Officiellement. À travers cette déclaration. C'est une déclaration de rupture. C'est pas une première. Hein. C'est une Très souvent, vous avez été très critique avec le pouvoir pendant que vous êtes au pouvoir. Au tenant de pouvoir d'en tirer les conséquences. S'ils n'en tirent pas les conséquences, c'est leur problème. Nos ministres qui sont là, nous l'avons déjà dit, ne nous engagent pas. S'ils veulent les maintenir pour continuer à jouer dans l'opinion, pour dire que nous sommes avec eux, tant mieux pour eux. Ils vont se faire prendre à leur propre piège. C'est ces jeux-là que la population ne comprend pas. Non, il n'y a pas de jeu. Il n'y a pas de jeu. Non, il n'y a pas de jeu. Alors que l'adhésion a été solennelle. Je vous dis ceci. Katumbi s'est déplacé pour faire un partenariat avec Félix. Alors, je vais vous dire. Ce partenariat n'a jamais été rejeté. Alors, je vais pas par dire, lui. Je vais quand même faire une petite comparaison, mais sans penser une seule fois que c'est des questions de même nature.
Les gens se marient toujours solennellement, non? Oui, oui. Et quand vient le moment du divorce, Ils vont c'est devant l'État. avec la même solennité? Ils vont devant l'État. Non, mais non, c'est Là, au avec moins, c'est officiel. Non, est-ce que c'est avec la même solennité? Mais moi, ils se prononcent quand même. Non, je vous dis, mais nous sommes prononcés. Par le dos de la cuillère. Nous nous sommes prononcés. C'est une déclaration de rupture. Nous nous sommes prononcés. C'est une déclaration. Ben oui. Bah, écoutez, peut-être que les gens ne sont pas assez intelligents pour accéder au langage sibyllin. Mais celui-là, ce langage, il n'est même pas sibyllin, il est clair. Il est clair. Nous nous démarquons de ceux qui ont la charge d'organiser les élections. Nous disons eux. C'est une déclaration de rupture. C'est une déclaration de rupture et j'ai dit, à bon entendeur, salut. On peut comprendre qu'Ensemble est désormais aligné à l'opposition. C'est une déclaration de rupture. Honorable Mike, c'est-à-dire qu'à la limite, on peut comprendre qu'Ensemble est désormais à l'opposition. À la limite, s'ils étaient, parce qu'ils les font, ils sont en train de débaucher nos ministres. Ils y vont. La loyauté à nous ou à Katumbi. Non, moi je reste au gouvernement. Mais alors, qu'est-ce qu'ils attendent maintenant pour en tirer les conséquences? Qui sont les députés qui restent dans l'Union sacrée? Tel et tel, tel. Ils ont quelques prébendes qu'ils reçoivent de l'Union sacrée. Il y a bien d'entre eux qui ne voudront pas perdre ces quelques prébendes-là. Les 1 000 $ qu'ils reçoivent ici, les surplus qui amènent les émoluments à 21 000 $. Ils demandent la question, ils posent la question aux députés. Qui sont ceux qui veulent rester avec nous dans le rang de l'Union sacrée? Et le remaniement est en vue. Vous nous avez vu, nous, participer aux transactions pour la formation de ce gouvernement. Ah, on ne sait pas. Hein. Les dernières nominations des ministres nous ont-elles concerné? Pardon, des mandataires nous ont-elles concernés? Pourquoi ils sont capables de tirer les conséquences de cette impossibilité de cohabitation? Non, mais ils disent que pourquoi Moïse Katumbi ne dit pas clairement qu'il est parti de l'Union sacrée. Ah ben c'est leur problème. Donc on est dans un jeu où l'Union sacrée... Non. C'est comme un jeu où l'Union sacrée ne dit pas que Katumbi n'est pas avec nous. Non. Katumbi non plus ne dit pas qu'il n'est pas avec l'Union sacrée. C'est un jeu que beaucoup de gens ne comprennent pas. Il n'y a aucun jeu. Ils ont demandé à nos ministres de faire allégeance. Certains ont fait... Donc, ils les ont déjà nettement tracé, la ligne de démarcation. Ils savent. Ils la connaissent. Ils opèrent en sous-main. Toi, tu restes avec nous. Oui, moi, je reste avec vous. OK. Nous vous gardons au gouvernement. Toi, tu dis non, moi, je ne reste pas avec vous. Alors, il y a déjà rupture. Et nous ne les faisons, nous, que les matérialiser dans cette sortie d'Olivier Kamitatou. C'est clair, c'est une déclaration de rupture, mais la rupture, elle est là. Nous ne nous jouons pas à un jeu donné. Nos ministres, ils ne nous engagent pas. Nous avons demandé depuis le début, nous avons posé des préalables auxquels nous n'avons jamais obtenu de réponse. Nous sommes venus avec toute notre bonne foi, munis d'un cahier des charges. Personne n'a voulu l'entendre de cette oreille. Comme les coalitions au Congo ne se préoccupent que du partage de pouvoir, il ne fallait pas fixer des repères. Qu'est-ce qui nous met ensemble? Mais par la suite, Katumbi est revenu dans un plaidoyer où il demandait la mise en place d'un cadre de concertation. L'avez-vous vu, ce cadre de concertation? Il a été mis en place un jour. Mais alors, nous travaillons autour de quoi? Qu'est-ce qui nous met ensemble? Qu'est-ce qui nous met ensemble? Où est le programme commun à nous que nous portons? Donc, c'est un programme conçu quelque part, exécuté par ceux qui sont avec Félix Tshisekedi. À eux d'en répondre. Avant de faire évoluer les débats, je voudrais vous poser une question directe. Entre Katumbi et Félix Tshisekedi, qui a trahi qui dans cette affaire? Oh, nous avons une belle déclaration qui tranche cette question, qui coupe court à cette polémique. Une belle déclaration de quelqu'un qui a toujours été considéré comme brillant, qui est venu réclamer en public « Je suis le fruit de l'inceste ». C'est qui cette personne? Je suis un enfant adultérin. C'est qui cette personne? Mais Christophe Lutundola. Il a dit, mon poste, je ne le dois pas ensemble. Je le dois au président. Au président. Alors vous allez poser la question qui a trahi l'autre. Donc pendant que nous négocions là, au tout début là, lui a envoyé déjà ses lieutenants débauchés dans nos rangs. Non, nous avons une belle déclaration qui a tranché la polémique, qui coupe court à tout débat sur la question. Et ce qui est merveilleux, c'est que tu vois, un homme de la trempe de Lutundola, toute sa responsabilité, qu'il a portée
dans l'histoire récente de la République. Certains trouvent que c'est un brillant juriste, mais qui vient, qui ne se gêne pas, sans scrupule, qui trouve que bon, c'est disciple, entre guillemets, disciple, qu'on peut le dire, que donc je suis débauché. Les premiers débauchés. Je suis reconnaît. Officiellement. Il revendique le statut de débauché. D'autant plus que ça paye. Ça lui permet de garder les avantages. Tu vois, papa, il revendique. D'autant plus que ça paye, ça lui permet de garder les les avantages. Et quand il rentre chez lui, ça ne les gêne pas. Il voit sa femme, il voit ses enfants. Sa femme et ses enfants savent que papa, là, c'est un débauché. Les postes, il ne voyait pas ça, il voyait le poste. Le poste de la vie primature. Alors, honorable Mike Moukebaï, je reviens toujours sur cette question d'ensemble. Il est vrai que vous parlez de la rupture. Lorsque j'ai fait une lecture à travers les lignes de la déclaration d'Olivier Kamitatou qui engage ensemble, je sens en lui... Qui engage pleinement. Pleinement ensemble, je sens qu'ensemble ne croit plus à la tenue des élections à la date prévue par la loi. Non, nous exigeons plutôt les élections dans le délai. D'après mon analyse. Ouais, ça, c'est votre analyse. Je pense qu'ensemble ne croit plus. Non, ça, c'est votre analyse à vous. En 2023. Nous les exigeons. Quand on a présenté. Nous les exigeons à cette date-là. Et je m'en tiens aussi aux analyses que vous avez avancées tout à l'heure. Pas de calendrier. Les enrôlements vont commencer au mois de décembre. Tous ces éléments réunis avec les discours d'ensemble et la déclaration d'ensemble nous font croire que Ensemble ne croit plus à la tenue des élections en 2023. Ensemble exige la tenue des élections dans le délai. Ça, c'est l'exigence. Voilà. Mais au regard des éléments que vous présentez, cela nous pousse à croire que vous ne... Nous ne présentons pas ces éléments-là. Ce sont des éléments matériels. Oui. Que je ne fais ici, moi, qu'évoquer. Donc, ce sont des éléments évidents qui se posent et s'imposent à tous les Congolais. Très bien. Même aux observateurs extérieurs. Tous ces éléments... Je n'ai pas à les évoquer. Tous ces éléments c'est un constat. Tous ces éléments réunis font état clairement des préparatifs d'un glissement. Je n'en sais rien. Allez-y malgré l'exigence d'ensemble. Allez-y poser la question. Alors, dans l'hypothèse où les élections ne sont pas organisées à la date prévue par la loi fondamentale, qu'est-ce qui va arriver à ce moment-là? Je crois que cette question engage ensemble en tant que parti politique et que je n'ai pas la compétence, moi, à ce niveau, de vous donner une réponse. Mais tout ce que je peux vous dire à ce stade, c'est que nous aviserons le moment venu. Nous aviserons. Mais on sait tous qu'en pareille circonstance, on a un cas de jurisprudence où il n'y a pas eu élection en 2016. Quelle jurisprudence? On est allé à la Cour pour interprétation d'une disposition qui a donné le pouvoir à Kabila de rester. Entre-temps, il a cherché la légitimité et l'accompagnement de l'opposition. Alors, un nouveau pouvoir arrive. Ne voyez-vous pas que nous allons tout droit vers ce schéma, d'autant plus qu'Assemble met l'exigence d'obtenir les élections en 2023. Vers quel schéma? Le schéma du glissement. Du glissement. Oui. Nous l'avons fait. Avec l'accompagnement de l'opposition. Nous l'opposition. l'avons fait une fois, malgré nous, pour besoin de paix sociale. Et la même raison sera pouvoir cherche à nous amener vers ces pis-aller, cette solution à laquelle nous avons eu recours faute de choix. Ils emporteront la responsabilité, vous êtes prévenus. Ah oui, la responsabilité sera portée, mais au moins... Vous allez voir ce qui va se passer. Vous êtes dans les prédictions, honorable Mike Moukebaï. La réalité politique... Ce n'est pas de la prédiction. C'est que les acteurs politiques vont se réunir. Est-ce qu'il y a-t-il aujourd'hui, on peut parler d'un front comme un front anti-glissement contre Félix Tshisekedi? Il y a Kabila avec le PPRD FCC qui ont clairement signifié à la CIME, envoyé par, on va dire, le pouvoir en place, les exigences de la mise en place des nouveaux bureaux, la mise en place des nouveaux animateurs de la Cour. Martin Fayoulou tient beaucoup sur les réformes électorales, il ne croit pas au bureau de la CENI. Ensemble à réduire... Je n'ai pas été sur ces démarches, je n'ai pas été d'accord. La CIME, c'est quoi? C'est les quelques... Une organisation des églises de réveil conduite par Kamba. Je n'ai pas été d'accord. Je crois que là... Il travaille autour de la paix, du consensus autour de... Je crois que cette attitude-là, elle est un peu ambiguë et paradoxale de la part du PPRD. Parce que de nous tous, les forces qui exigent la tenue des élections dans le délai, la position la plus radicale vient du PPRD. Parce que le PPRD, lui, exige une remise à plat.
une remise à plat. Nous, on a quand même évolué par la suite. On a même participé à la désignation de délégués à la CENI, quoi qu'en réalité, notre initiative n'a pas abouti. Le poste nous a été soufflé pour être confié, je crois, à quelqu'un, je ne sais pas comment il s'appelle, mais un autre débauché de mon parti politique. Alors, je n'ai pas compris que ces hommes de Dieu qui ont été à la base de cette forfaiture, et qui ont par la suite travaillé à dénigrer l'Église catholique et l'Église protestante, quel pépéré reçoivent ces hommes politiques, ces hommes d'Église-là. Je crois que sa position aurait dû dicter une attitude beaucoup plus ferme envers ces hommes d'Église-là. Le PPRD a pratiquement la même position. Non, il les a crédibilisés. Il faut être conséquent. Il n'aurait pas dû. Non, il n'aurait pas dû. Mais c'est eux qui sont à la base de cette forfaiture. C'est eux. C'est eux. Et la position, non seulement qui sont à la base de la forfaiture, mais la position du PPRD est la plus extrême dans le camp de ceux qui s'opposent à ce qui s'est fait. Ils font anti-glissement et Tshisekedi. En conséquence, ils n'auraient pas dû. Ou ils font la politique, ou ils ne la font pas. Il y a vraiment un sérieux problème de credo, de lignes chez le PPRD à cette question. J'interpelle Joseph Kabila là-dessus. Qu'il pose la question à ces hommes, c'est comment? C'est quelle dialectique? Et vous savez que cette guerre couvre toujours entre l'Église catholique et l'Église protestante d'un côté et de l'autre, ce que tu appelles ici la fameuse cimée. Et que c'est une question que nous aurons à régler dans les années à venir. Elle reste en suspens. Plus grave encore, l'Église catholique et l'Église protestante ont carrément quitté la plateforme de confession religieuse. Ce qu'aux prochaines élections, où nous passons au ministère de l'Intérieur pour les élections, ce qui serait pas possible déjà, recommandable, mais plus la confession, plus la plateforme de confession religieuse, ou renégocier pour qu'ils se remettent ensemble, ces hommes de Dieu, ou confier l'organisation des élections à une autre structure. Mais là, je ne comprends pas le PPRD. Il n'y a pas de logique. Et ça ne fait pas sérieux, monsieur Chadari Omari. C'est comme ça qu'il s'appelle. Hein? Emmanuel Chadari. Ben oui, ça ne fait pas sérieux. Très bien. Alors, ça ne fait pas sérieux. Honorable Mike Mukibai, avec tout ce que nous voyons. Ces gens-là de la CIME sont à la tête des petites églises de quelques 2000, 3000 fidèles, longtemps utilisés par le pouvoir pour de basses besognes. Et cette fois-ci, au moins, le rapport de force a changé, puisque pour la première fois, l'Église protestante a rallié l'Église catholique avec quelqu'un de très progressiste à la tête de cette Église, et les autres ont été mis à nu. Ces petits flatteurs-là, ils ont été mis à nu. Il est temps de travailler stratégiquement à les faire disparaître dans l'organisation des élections. En tout cas, dans la désignation de membres de la CENI. Il est temps. Il est temps, ces petites églises de 2000 fidèles, il est temps de les faire disparaître. C'est là qu'il faut y travailler, c'est tout. Il est temps de les faire disparaître. Très, très bien, honorable Mike. Tu le vois avec des panneaux, c'est tout ce qui savent afficher à Kinshasa. Ils sont maquillés. J'en ai vu un maquillé comme Michael Jackson. Et ça, tu m'appelles ça un homme de Dieu? Hein? Et tu vois que quand ils affichent leurs panneaux, ce n'est pas sur la parole de Dieu que l'accent est mis, mais c'est sur son apparence extérieure à lui-même. L'autre là que tu peux appeler... Oui, j'ai vu une affiche, j'ai dit, quoi ça, c'est quoi ça, c'est un homme de Dieu? Arrêtez de nous raconter ça. Je suis sûr qu'ils sont plus charnels que moi. Plus mondains que moi, il n'y a pas. Chez eux. Il est temps. Il faut travailler à cette stratégie-là. Très bien, il faut travailler cette stratégie avec les idées que nous avons. Est-ce que nous tendons vers un front anti-glissement qui va rassembler Katumbi, Kabila, Fayoulou? Il n'y a pas un front à créer. Naturellement, les forces chambrementistes convergeront vers un point commun. Parce qu'il s'agit de l'intérêt général. Ça va de soi. Il n'y a pas un front à créer contre un individu. Félix ne va pas vous diviser. Quoi? Félix Tshisekedi ne va-t-il Il en a la capacité? Vous diviser? Débaucher, oui, 1, 2, 3 individus. Mais nous diviser, il n'en a pas la capacité. Ah, vous n'y croyez en rien. Il n'en a pas la capacité à tout point de vue.
débaucher 1, 2, 3 individus, oui, ça, il le fera. Il ne faut pas minimiser l'adversaire. Hein. Vous dites? Il ne faut pas minimiser l'adversaire. Hein. Quelqu'un que nous avons vu à l'œuvre pendant 4 années. Nous l'avons vu à l'œuvre pendant 4 années. Alors, très bien. Et il n'y a pas de front anti-glissement et Tshisekedi pour l'instant, mais la tendance, c'est que nous voyons... Non, n'interprétez pas ma pensée. J'ai bien dit clairement que c'est quelque chose qui va de soi. Les forces changementistes convergent et convergeront vers un point commun pour l'intérêt général. C'est déjà fait. Vous nous avez vus plus d'une fois, ensemble, autour de la table des forces sociales. Nous, ensemble, nous n'avons pris pas, à travers notre délégué, nous ne l'avons jamais caché. Quand est venu le moment d'apporter chacun sa contribution pour la logistique de telle ou telle manifestation, nous l'avons fait. Et nous avons communiqué là-dessus. Très bien. Dommage que nous ayons des sourds en face de nous qui ne comprennent pas qu'il y a longtemps que nous ne sommes plus ensemble. Il y a longtemps que vous n'êtes pas ensemble. C'est comme des mariés depuis le début qui sont en contradiction, mais ils dorment quand même sur les mêmes Mais regardez, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez parlé de sincérité. Dans une même maison. Regardez ce qui s'est passé. L'acte fondateur qui a marqué, attendez, l'acte fondateur, officiellement. Attends, l'acte fondateur qui a marqué, mais cette fois-ci, il n'est pas clair. L'acte fondateur, on n'a pas besoin de clarté là-dessus si on est en face des sourds. Alors, l'acte fondateur qui a marqué la naissance de l'Union sacrée, tu le connais? L'acte sublime, supérieur, c'est la déchéance de Mabunda. Nous avons obtenu la déchéance de Mabunda à 281 voix, dont 70 voix de Ensemble pour la République. À l'époque, nous étions précieux. Nous avons été presque suppliés. On nous a dit que si nous ne venions pas, que l'État allait partir en vrille, ainsi de suite. Et nous sommes venus, nous avons apporté notre poids. 70 sur 281. Très bien. Et c'est là qu'il faut parler de sincérité. Tout de suite, une stratégie a été mise en place. De faire en sorte que nous soyons minorisés pour que nous ne nous retrouvions pas dans les strapontins de première force de la nouvelle majorité. On a procédé à un recrutement massif dans le rang de l'FCC, alors que nous avions déjà une majorité consolidée pour gouverner. Il fallait nous mettre en minorité. C'est cela la stratégie qui amène à cette rupture. On a davantage. On a recruté. On est allé de 281 au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas, à 351 affiliés. On a dit, la stratégie, vous faites venir davantage les FCC, vous recréez FCC Mosaïque, ils vont représenter un poids politique, mais en termes de leadership, ils ne pèseront pas parce qu'ils n'ont pas d'animateurs capables de revendiquer leur nom. Voilà la stratégie qui a été mise en place. Et remarquez comment elle s'est traduite dans les institutions. Assemblée nationale. FCC, Mbosoko de Pont. Sénat, FCC. Bahati Lukwebo. CENI, le poste le plus important, celui de vice-président, après celui de président de la CENI. FCC. C'est ça cette stratégie. Et alors, qu'est-ce que vous attendez de nous quand vous avez mis en place une telle stratégie et qu'elle a payé et qu'elle a produit des résultats? Très bien. Elle a produit des résultats devant toi et moi. Et tu connais, tu as vécu cette stratégie du recrutement massif pour nous mettre en minorité. Au point où nous avons été relégués quant à nos revendications sur la CENI au poste de rapporteur adjoint, même après l'UDPS qui compte moins de sièges que nous. Et il nous a été rappelé en ce moment-là qu'en fait nous ne sommes pas un parti politique, nous sommes un bric-à-broc constitué de plusieurs regroupements. Mais on devait nous le dire quand nous étions venus au tout début. On a dit, non. Oui, vous le négligez, mais on vous a floué quand même, on vous a roulé. Vous les négligez souvent, mais voilà comment on vous a roulé au début. Voilà un coup que vous avez encaissé. Vous négligez l'adversaire, vous avez déjà roulé par le passé. Mais un homme averti en vaut deux noms. C'est ça, très bien, là vous voulez vous rattraper. Un homme averti en vaut deux. Ils nous ont roulé ici, cette stratégie-là de recrutement massif dans les rangs du FCC. Tu ne connais pas ça? Et tu en connais même le promoteur.
Je ne vais pas aller exhumer ressusciter le vieux démon ici. Tu connais les promoteurs de cette stratégie. On va évoluer. Votre dernière sortie sur Télé 50 a créé des remous. Vous avez pris à partie votre collègue Peter Kazadi. Qui se défend maladroitement. Qui ne comprend pas pourquoi vous êtes son collègue, mais au moins vous êtes... Qui se défend maladroitement. Par rapport à ces marchés. C'est incompatible qu'un élu se retrouve en position de louer des services au pouvoir qu'il contrôle. Tu es élu député provincial et en même temps avocat de la ville. Je te prends un exemple. Là, la ville a été en conflit avec un tiers, Hassan, sur le marché central. Alors lui, là, il est ici dans la commission qui travaille pour rapprocher les partis et pouvoir imposer une solution. Et de l'autre côté, il est avocat de la ville. Mon Dieu, dis-moi comment il s'en sort. Donc les informations qu'il a de ses côtés, il les utilise là-bas. Et celles qu'il a d'ici, il les utilise de l'autre côté. Conflit d'intérêt. C'est conflit d'intérêt, délit d'initié. Et j'ai vu un texte mal écrit qui donne l'exemple d'un je ne sais quoi, les bâtonniers nationaux qui cumuleraient. Mais c'est incompatible qui serait député national et avocat de la République. Ce qui est terrible chez nous, que même le grand ferme les yeux là-dessus ou qui se rendent eux-mêmes coupables des actes immoraux en cette matière d'incompatibilité. Vous avez vu au procès Caméré 100 jours. Un grand d'entre nous, je m'incline devant lui, mais un grand. Vous avez vu l'impair qu'il a commis? Niabirou, où il arrive pour plaider contre la République. Il a fallu que Koko Kayoudi et Kalouba lui rappellent, monsieur, tu es avocat de la République, tu ne peux pas occuper contre la République. Il vient plaider contre son client. Voilà le Congo. Voilà le Congo. Mais un grand de grand. Les goûts du litre. Un grand de grand. Alors on me donne l'exemple de Matadi. Nenga Ouamba. Peter Kazadi. Mais écoute, c'est incompatible. Très bien. Et je vois des raccourcis, puisqu'il est avocat de la ville, et comme la DGK est une régie de la ville. Monsieur, alors vous allez là, vous plongez dans les comptes de la DGK en tant qu'avocat, puisque la DGK est en procès, vous en savez assez, vous pouvez vous utiliser maintenant ces informations pour un contrôle contre la DGK. Non, ça ne marche pas. Regardez-moi ça. Ça ne marche pas, c'est trop bas. C'est trop bas. Incompatible. Il n'y a même pas à discuter. Il n'y a même pas à discuter. Je crois que sur des évidences comme celle-là, si ce n'était pas de gens qui apprenaient à peine la démocratie, qui savaient ce qu'était la démocratie, pourquoi il est fait? C'est par ignorance ou tout simplement pas besoin de gagner un peu d'argent? Sorry. Il faut aller poser la question à l'intéressé. Alors, on change de sujet aussi. Non, c'est incompatible. Quand nous le disons, nous ne le disons pas puisque nous voulons faire mal à quelqu'un ou que nous l'envions. Nous le disons pour la postérité. Il ne faut pas que nos enfants versent dans ces pratiques-là. Que nous normalisions des inepties, des choses inacceptables en démocratie et en République. On va me citer l'exemple d'un autre qui trahit aussi l'incompatibilité. Non, avocat de la République et vous êtes député national. C'est incompatible. Et puis, soyons quand même assez corrects. Je vais recourir aux juristes, et je parle sous le contrôle de juristes, un principe, dans un certain sens, qui veut que l'État ne paye pas la même personne deux fois. C'est au moins un principe si simple que ça. Vous êtes déjà élu, la République vous paye. Ça ne suffit pas, c'est encore vous qu'on prend pour être avocat de la République. Il ne peut pas y en avoir un autre. Donc vous, là, vous êtes ici et vous êtes là-bas. Comme au jour d'aujourd'hui, on a réussi à faire passer, dans les pratiques politiques au Congo, d'être élu et d'être administrateur d'une entreprise publique. Il est mandataire passif. Ça signifie quoi? Merci, honorable Mike Mukeba. On prend il n'est pas mandataire passif, il a une grande responsabilité parce qu'il participe aux orientations générales qui tracent la vie de l'entreprise. En même temps, il est contrôleur. Ah ben oui, vous vous rendez compte. Voilà. Alors lui qui est maintenant administrateur à l'ONATRA. Alors quand maintenant ses collègues contrôleurs arrivent là-bas,
Il fait quoi? Dis-moi un peu. Hein? C'est ça la République démocratique du Congo. Mike Mukeba, on prend les derniers sujets de cette émission. Vous avez vu quand même les nominations au sein de l'armée. Ça vous inspire quoi? Je ne commente pas les nominations au sein de l'armée. Très bien. Alors, il y a, on nous a annoncé que les troupes kenyanes venaient pour combattre les M23. Le chef de l'État a dit qu'ils n'entreraient pas à Bunagana. Je vais vous dire une chose. L'information que nous avons sur terrain, c'est que c'est une force tampon. Non, je vais vous dire. C'est ça, c'est quand je t'ai dit. Ça c'est la bérésina. Bérésina. Je ne peux pas comprendre cette incurie, cet amateurisme. Tu sais, de toutes les organisations régionales qu'il y a, celle qui est la moins accueillante pour nous, c'est la communauté des États de l'Afrique de l'Est. Parmi les États qui siègent dans cette organisation, 2, 3, même plus, sont hostiles à nous depuis des décennies. Ça, c'est la première faiblesse. Le premier obstacle. Deuxième obstacle, nous venons d'y adhérer. Nous venons, donc nous ne connaissons pas encore le jeu et les enjeux. Nous n'avons pas encore tissé de relations avec les autres États, surtout le plus amphi dans cette organisation, comme les Kenyans. Deuxième difficulté. Une autre difficulté, nous n'y avons même pas encore dépêché nos experts pour qu'ils soient en mesure de l'interne nous réorienter sur comment, quelle attitude prendre. Nous n'avons même pas encore délégué des experts là-bas pour qu'ils siègent et qu'ils maîtrisent cette machine, comment elle fonctionne. Nous ne l'avons pas encore fait. Troisième faiblesse. Quatrième faiblesse, l'actuel président kenyan s'est montré ouvertement hostile à nous. Ouvertement. Nous caricaturons la République démocratique du Congo jusqu'à refuser de nous présenter des excuses. Alors, tous ces éléments réunis, un chef d'État peut penser que c'est de ce côté-là que viendrait la réponse à l'affaiblissement de la souveraineté, de l'intégrité territoriale. Tous ces éléments-là, là, je n'en cite que quelques-uns, il y en a davantage. Si vous devez approfondir la question avec des diplomates, avec des services de renseignement, des renseignements militaires et civils, vous trouverez davantage des obstacles. Je n'en cite que ceux-là. Et vous pouvez compter sur une telle organisation. Pourquoi la RDC dis-moi. Non, dis-moi un peu, dis-moi. Et vous y allez. Et je ne sais pas comprendre que c'est Félix Tshisekedi maintenant. J'ai entendu que les gens se plaignaient de lui, qui ne savait pas tenir sa langue. J'ai l'impression que c'est vrai. Il livre des informations comme s'il était journaliste. C'est un chef d'État. Ah, d'ailleurs, c'est par Bunagana que les Kenyans vont entrer. C'est pas à toi de livrer cette information. Ah, je ne saurais quoi dire sur le sort de M23. Ils s'en prendront eux-mêmes. Ah, mon Dieu, encore. Tous ces éléments-là conduisaient depuis longtemps à nous dire que ces gens ne viendront pas pour combattre à notre place. Vous n'avez pas entendu des condamnations ouvertes et claires contre les M23. Vous n'avez pas entendu une exigence du retrait sans condition de M23. Et vous, ces assurances-là, vous les tenez de qui? De quoi? Amateurisme. Amateurisme. Et je l'ai dit sur la question de l'Est. La question de l'Est est perçue au niveau de la communauté internationale, pas en termes de conflit entre Kinshasa et Kigali via le M23, mais comme une instabilité liée à la présence d'une multitude de groupes armés. Donc la question s'étend d'Ituri, en passant par les deux Kivu jusqu'au Tanganyika, plus de 120 groupes armés. Vous pouvez conclure la paix aujourd'hui avec le M23 et les ADF. Là, dans le sud Kivu, nous sommes incapables, nous, de restaurer la paix. Nous avons dû recourir aux Burundais. Ils vont venir ici, en promenade, et au bout de 3 ans, les populations se lasseront d'eux, comme ils se sont lassés des casques bleus de la MONUSCO. C'est cela la triste réalité. Voilà. Et vous voyez les chefs d'État présenter une approche, oh mon Dieu. Il reconnaît que les FDLR, oui, ils sont bien là, présents chez nous. Mais ils ne sont plus une menace pour le Rwanda. Ça, c'est les chefs de l'État, en fait, qui aident le Rwanda à propager son discours à lui.
Félix y a participé. Dans ses réponses aux deux médias, il dit qu'ils ne sont plus un problème, mais il reconnaît qu'au Congo, ils sont devenus des coupeurs de route et des bandits des grands chemins. Donc en fait, vous pouvez être tranquille ici, si vous savez que des Congolais qui se sont réfugiés en Angola sont devenus des coupeurs de route et des bandits de grands chemins là-bas depuis 20 ans et qu'ils opèrent, vous pouvez être tranquille. Vous ne serez pas tranquille parce que vous vous direz qu'ils pourront toujours se réorganiser et nous attaquer. Et d'ailleurs, sur le plan de renseignement, l'approche du Rwanda, la doctrine de défense du Rwanda, si les FDLR n'attaquent pas le Rwanda, ce n'est pas parce que les FDLR sont affaiblis. Non. Ils redoutent la frappe rwandaise. C'est la dissuasion rwandaise qui les fait reculer. Soit, mais les chefs d'État reconnaissent qu'ils sont là. Il accrédite la traite du Rwanda. Ils sont là, coupeurs de chemins, bandits de grands chemins. Vous êtes incapables de les neutraliser. C'est-à-dire que vous ne les contrôlez pas et vous pensez qu'ils ne sont pas une menace pour le voisin, encore moins pour votre population. Vous dites c'est notre problème à nous. Donc nous sommes heureux que les Congolais meurent sous les machettes, les balles de coupeurs de route et de grands chemins appelés FDLR. Mais plus grave, la faute diplomatique, stratégique qu'il ne fallait pas commettre. Il annonce encore une grave information. Il dit que c'est les M23 qui ont été à la base de l'assassinat de l'ambassadeur italien. Des coupeurs de route et qui n'ont plus, il a dit par ailleurs qu'ils n'avaient plus d'agenda politique. Des coupeurs de route, bandits de grands chemins, dépourvus d'agenda politique, mais qui assassinent un ambassadeur, un haut représentant d'un État puissant. Donc ils ont eu le temps d'avoir l'information, de planifier l'opération et de l'exécuter. Et c'est clair, c'est un message de terreur à l'endroit de la communauté internationale. Vous ne voulez pas imposer au Rwanda de discuter avec nous, nous vous rappelons que nous existons. Et ça, ce n'est pas un agenda politique. Mais mon Dieu, les renseignements, ils ne travaillent pas à donner au chef d'État l'approche réelle de la situation sur le terrain. Et ça, là, c'est quoi? Ce n'est pas un agenda politique, cet assassinat. Plus grave, hein? Ils s'en prennent sur cet assassinat. Ce n'est ni le Rwanda, ni la RDC, mais là, ils s'en prennent à un représentant de la communauté internationale. Ça accrédite la thèse qu'ils sont forts, qu'ils sont organisés. Cet assassinat, ça accrédite la thèse qu'ils ont un agenda politique. Oh! Moi, je ne peux pas comprendre ça. C'est cela. Ils ont l'information. Coupeurs de route, bandits de grands chemins. Les déplacements du ambassadeur italien n'étaient pas annoncés dans le média avec pompe. Mais ils ont eu le temps d'avoir l'information. Donc ils n'étaient pas en train de couper les routes. Ils ont des sources, ils s'informent. Et à partir de ce moment-là, ils ont mis en branle une machine qui s'est organisée, qui a frappé. Donc ils sont capables, des discours du chef de l'État, allant dans ce sens-là, à aider plutôt Kagame. La jouer léger de Kagame. J'étais dans les capitales occidentales, dans les capitales sérieuses, on a analysé, on dit oui, Kagame a raison. Il a raison. Si des gens sont incapables sur le territoire national d'assassiner un diplomate de haut niveau, et vous trouvez que ces gens-là n'ont pas d'agenda politique, qui ne représentent plus une menace vis-à-vis de leur pays d'origine. Vous dites, mais c'est quelle analyse de ça? C'est quelle approche? Quelle analyse de ça? Qui a fait cette analyse à Félix? Lutundula peut-être. Hein? On ne sait pas. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On recevait pour vous l'honorable Mike Lukebaï. Honorable Mike Lukebaï, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci aussi de nous avoir reçus chez vous pour cette émission, cet entretien. Merci. Vous êtes élu de Lingwala. Vous siégez au niveau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, dirigée par Godem Poi. Merci, honorable Mike Lukebaï. Merci beaucoup. Très bien. Voilà, on est arrivé à la fin de cette émission sous la supervision de Jimmy Carter, le maestro d'Éric Lukeba. Merci de nous avoir réalisé. Abonnez-vous massivement à la chaîne YouTube de Patrick Lokala TV.